Rien ne s'arrête plus. Chaque seconde qui passe, il devient plus rapide, plus violent, comme si une force brute et incontrôlable s'était emparée de lui. Ses poings s'abattent sur Vorak avec une fureur renouvelée. Un coup puissant atteint Vorak en plein visage. L'impact est terrible. Vorak glisse sur le sol, déséquilibré, et pour la première fois, on sent une fissure dans son assurance. Mais alors que la victoire semble à portée de main, quelque chose d'inattendu se produit. Ryan vacille soudainement. Son aura, si intense et stable quelques instants plus tôt, se met à trembler, à vaciller comme la flamme d'une bougie dans un courant d'air. Une pensée traverse l'esprit de Ryan, une panique glaciale qu'il ne peut contenir. Je... je ne contrôle plus rien. Cette puissance, elle me submerge, elle me consume de l'intérieur. Depuis la ligne de touche, Kallen observe la scène, l'horreur peinte sur son visage. Il comprend ce qui est en train de se passer. Il hurle de toutes ses forces, espérant que sa voix puisse percer le tumulte intérieur de son ami. Ryan! Si tu lâches tout maintenant, si tu laisses cette énergie te dominer, tu vas te tuer. C'est un aller simple vers l'autodestruction. Mais son avertissement semble se perdre dans le vent. Au sol, Vorak se relève lentement. Un sourire cruel et satisfait se dessine sur ses lèvres. Il a compris. Il a vu la faiblesse, la faille dans l'armure divine de Ryan. « Voilà donc ton problème, murmure-t-il, sa voix chargée de mépris. Tu es un dieu, mais tu as un cœur d'humain, un cœur fragile, plein de doutes et de peur. Et c'est ce qui te perdra. Vorak ne perd pas de temps. Il sait que c'est sa chance, peut-être la dernière. Il rassemble son énergie, la concentrant en un point unique. Une lance d'ombre noire et menaçante se matérialise dans sa main, vibrant d'une puissance obscure et mortelle. Il la lève, visant le cœur de Ryan. De son côté, Ryan tente de se remettre en position de garde. Il serre les dents, essayant de puiser dans ses dernières réserves, mais il est complètement épuisé. Son corps refuse d'obéir. Chaque muscle est une douleur, chaque respiration un effort surhumain. La puissance qui l'animait l'a laissé vidé, vulnérable. Vorak achève son mouvement. D'un geste fluide et implacable, la lance noire quitte sa main, fendant l'air en direction de Ryan, qui ne peut que la regarder approcher, impuissant. La question reste en suspens, suspendue dans cet instant figé. Ryan va-t-il survivre à cette attaque fatale, ou ce choc va-t-il réveiller en lui quelque chose de bien pire que la mort? Ne manquez pas la suite, abonnez-vous et activez les notifications pour savoir ce qu'il adviendra de notre héros. Merci de nous suivre et à très bientôt pour le prochain chapitre.